Bonjour, la consigne pour la mise en forme, c'est pour vous entraîner à mettre en forme un texte. C'est simple. Ce que je devais vous donner d'abord, c'est la leçon, l'ordre dans lequel vous devez traiter un fichier ou bien un document ou autre. Il faut commencer par ce qu'on appelle la saisie kilométrique. Les trois étapes du traitement de texte. C'est la saisie kilométrique, c'est-à-dire il faut mettre tout le document, tout le texte. S'il y a du texte à mettre, s'il y a des images à mettre, il faut tout mettre dans le document d'abord. Bon, bien entendu, vous avez déjà créé et enregistré votre document. Maintenant, après ça, après la saisie kilométrique, commencez par changer, c'est-à-dire si vous avez une police de caractère standard à adopter, adoptez-la et justifiez le texte. Saisie kilométrique, alignement, aligner le texte à justifier, nous allons voir tout à l'heure comment. Alignement et justifier, alignement et police de caractère. Et la troisième chose, c'est de commencer le traitement, commencer la mise en forme. La troisième étape, c'est la mise en forme. Retenez juste ces trois étapes fondamentales du traitement de texte. Saisie kilométrique. Après la saisie kilométrique, c'est la police et la taille. Après ça, vous commencez à vous vers le bas pour faire la mise en forme. Nous, ce qu'on va faire, on a déjà notre document qui s'appelle document 1. On a notre texte. Disons qu'on a fait la saisie kilométrique. Maintenant, deuxième chose, je sélectionne tout le texte, c'était CTRL A, ou bien 1, 2, 3 à la marge. Je prends la police de caractère. Si on vous donne le nom d'une police, faites la même police. Sinon, vous-même, vous pouvez choisir selon vos goûts. C'est valable pour la taille de police de caractère. Moi, je vais adopter la police Times New Roman. Ici, dans le groupe police, vous avez ce qu'on appelle calibrer code ou bien vous trouvez ici un texte. Je clique sur le petit triangle et j'écris TIMES. Il y a la suggestion qui dit est-ce que vous voulez dire Times New Roman? Je dis Entrée. C'est exactement ce que je veux dire. Pour la taille aussi, faites la même chose que moi. Je clique sur le petit triangle. Nous allons faire une taille de 13,5 points. 13,5 et je mets Entrée. Si la valeur donnée pour le nombre pour la police de caractère n'existe pas sur cette liste, saisissez ça vous-même. Je peux mettre 15,5, je dis Entrée. J'ai déjà ma police de caractère. Après la saisie, la police et la taille de police, qu'est-ce qui reste en troisième position? C'est l'alignement. Aligner, c'est quoi? Il faut toujours justifier votre texte. Il ne faut pas laisser votre texte par défaut. Aligner ici et des creux ici vers la droite. Je clique là. Dans le groupe paragraphe, il y a 1, 2, 3. La quatrième commande permet de justifier le texte. Pour les nouvelles versions, quand vous cliquez, vous allez encore devoir cliquer. Par contre, au départ, ou bien les anciennes versions, un seul clic, il n'y avait pas cette petite option-là qui permettait de faire ça. Moi, je clique, je fais ceci. Le raccourci, c'est CTRL J exactement. Vous avez donc franchi les deux étapes. Saisie kilométrique, police, taille de police et alignement. Maintenant, il nous reste ce qu'on appelle la mise en forme. Pour la mise en forme, la consigne est simple. Nous allons faire cela en deux phases. On va prendre n'importe quel mot. 1, c'est pour s'entraîner à faire la sélection. Je mets ça en gras. On va prendre un groupe de mots, on va mettre ça en italique. Par exemple, prenez n'importe quoi. Je fais double-clic, je maintiens Shift, je clique ici. Je mets ça en gras. Non, je mets ça en italique. On met ça en italique. On va prendre une ligne, on va mettre ça en rouge. Prenez n'importe quelle ligne, hein, cela dépend de vous. Mettez ça en rouge. Si la couleur indiquée n'apparaît pas ici, cliquez sur le petit signe ici. C'est-à-dire qu'il y a des commandes que vous pouvez avoir depuis ce nouvel onglet-là, juste quand vous sélectionnez. Sinon, c'est la même chose si vous partez ici. Prenez la couleur, demandez. Si la couleur n'apparaît pas directement. Sinon, vous avez besoin du rouge, vous avez vu rouge, vous pouvez directement cliquer sur la lettre A. Ensuite, on va prendre une phrase, on va mettre ça en gras et en italique. Je prends par exemple cette phrase. Je maintiens CTRL, je fais clic. Je mets gras, je mets italique. Je vais prendre un paragraphe, je vais centrer ça. Si vous voyez bien, tout est aligné.
Mais quand je prends par exemple 1, 2, 3, je dis alignement, il y a gauche, il y a centré. Regardez combien c'est beau. Ça, c'est une histoire de nous entraîner. On va encore prendre un mot par hasard. Hein? On va mettre du gras. On va prendre le groupe, on va mettre de l'italique. Un groupe de mots, double clic, shift, clic ici, gras et italique. On va mettre une ligne. Je prends cette ligne-là, je mets ça en rouge. On va encore prendre, ça c'est une phrase, on va prendre une phrase. Je prends par exemple cette phrase, CTRL-clic, je mets gras, italique. On va prendre un paragraphe, double-clic à la main, cette fois-ci je choisis cette option-là, je dis centré. Maintenant, on va répéter dernièrement cette opération avec cette fois-ci. Double-clic sur un mot par hasard. On souligne le mot, c'est S qui permet de souligner. Soit c'est ici, soit c'est encore ici. Si vous voulez que le soulignement ne soit pas le soulignement par défaut, je prends même ce soulignement-là, double trait. Un groupe de mots, on va changer la taille, double clic, shift et clic. On va changer la taille de police, mettons n'importe quelle police et mettons aussi n'importe quelle taille, selon nos goûts par exemple. Ça, c'est nous qui décidons. On va prendre une ligne, on va mettre ça en majuscule. Je prends cette ligne. Pour mettre en majuscule, c'est AA ici. Je clique, je dis majuscule. Vous pouvez tester encore les autres options. On va prendre une phrase, on va mettre gras, italique, souligner mot par mot. Une phrase, CTRL, clic, je vais dire gras, italique, mais le soulignement ici ne permet pas de faire l'opération. Je viens ici, je prends autre soulignement. Ici, dans soulignement, au milieu, je prends mot et je dis OK. C'est ce qu'on appelle le soulignement, mot par mot. Maintenant, je vais juste prendre un paragraphe et aligner ça à droite. Je prends le paragraphe, alignement, il y a gauche, il y a centré, il y a droite. Donc, les creux se situent cette fois-ci vers la partie gauche. C'était tout ce qu'il fallait savoir sur la mise en forme. Ainsi, vous avez à peu près appris l'ensemble des commandes qui se situent ici. Sur cette partie police, cette partie presse-papier et cette partie paragraphe. Et nous allons voir en détail toutes les autres commandes au cours de notre formation. Merci beaucoup pour votre concentration.